l'épisode du jour, c'est le test du Scott Genius 720 e-ride millésime 2019. 4799 €, full fox, 12 vitesses, étrier 4 pistons et bien sûr tige-selle télescopique au guidon. On vous a déjà présenté ce vélo, maintenant place au test terrain. Allez hop, c'est parti! Une des spécificités de ce groupe NX12, 12 vitesses avec une cassette 1150 qui se monte sur un body Shimano 11 vitesses habituel, c'est que les vitesses ne peuvent pas se passer à l'envolée. On est sur de la vitesse qui se passe une à une, one to one. Objectif, augmenter la durée de vie de la transmission et surtout du dérailleur arrière sans avoir, ou en tout cas en diminuant la prise de jeu latérale qu'on a pu connaître sur les NX11 qui fut assez rapide. Là, automatiquement, avec la puissance du moteur, on va dire, on accélère l'usure. Donc, en optant pour un one-to-one, on réduit ces effets de la vieillesse. Allez, petit exercice. Et bon. Donc là, la règle, c'est dommage. Et le one-to-one à ses limites. Donc là forcément on n'arrive pas à remonter les pignons, donc il y en manque, pour la petite marche. Alors troisième essai, on va essayer de prendre la vitesse, mais rester, yes, beaucoup plus en vélocité. Ah, là il y a une balise. Ouais, donc ce one-to-one, c'est pas du tout gênant, on va dire, pour des montées classiques où on peut vraiment anticiper. Par contre, lorsqu'il s'agit de passer les vitesses à l'envolée pour un passage plus délicat, et bien là c'est plus la même et faut vraiment une grosse anticipation, sinon c'est pied à terre assuré. Bon, en termes de freinage, les MT520, entendez par là frein Shimano Deore avec des étriers 4 pistons qui utilisent le même format de plaquette que les prestigieux Saint ou Z utilisés en DH, freinent à merveille. Vous gagnez, on peut dire, quasiment 30 à 35% en termes de puissance et de progressivité, et ça c'est vraiment un gros plus. Les nouvelles selles Syncros sont très confortables. En plus, vous disposez d'un insert qui va vous permettre de monter soit un support caméra, un garde-boue arrière Syncros à 10 €, ou encore une sacoche de selle qui vous permettra de mettre une chambre à air et surtout l'absence de collier velcro autour du tube qui gêne généralement le fonctionnement télescopique de la tige-selle. Donc là, ça c'est vraiment le petit must, le petit plus. Bon, un des gros avantages de ce moteur Shimano, c'est que si on veut rouler au-delà des 25, hors assistance, c'est relativement facile par rapport à d'autres motorisations. Et ça c'est quand même un gros plus. Bon, un des gros avantages de ce Genius e-ride, c'est cette unlock
qui permet d'adapter la géométrie, le débattement et le comportement au terrain. Pour aller chercher plus de motricité, ce mode intermédiaire est juste parfait. Il rehausse légèrement la boîte de pédalier et avec les manivelles de 165 mm, si le sag est correctement réglé, on a vraiment de la marge avant de toucher. Autre point fort, ce châssis cadre et fourche peut être monté aussi bien avec des roues en 27,5 par 2,8 comme celui-ci, ou alors avec des roues en 29 par 2,6 tel le 920 comme il est proposé au catalogue. Même tarif, même plaisir, c'est juste la taille de roue qui change. Les nouveaux Schwalbe qui ont été montés sur ce vélo, en termes de gomme, sont vraiment agréables. Même dans la neige là, où on a des conditions, on va dire, qui ne sont quand même pas idéales, et ben le grip est bon, que ce soit aussi bien en termes de motricité que de freinage, que d'adhérence, on va dire, dans les dévers. Et là, c'est des petits monticules glacés comme ça, ben, on est content que ça se passe bien. Non, non, vraiment, ces pneus là, vous risquez pas de les changer, ils sont compatibles tubeless, donc vous devriez vous faire plaisir avec. Parmi les arguments aussi à mettre dans la balance, eh ben, autour du pneu, en 27,5 par 2,8, il y a vraiment de la place. Et là, eh bien, pour rouler dans la boue, c'est juste nickel. Bon, pour ce qui est du reste des périphériques, le guidon Syncros, l'avantage, c'est qu'il intègre une bonne partie du faisceau. Donc on n'a quasiment rien qui dépasse. Ça, c'est un gage de fiabilité par rapport aux éventuelles chutes, au transport, etc. Grip Locom, bien entendu. Au niveau des roues, on est sur un format boost au niveau des moyeux, avec une jante en 30 mm qui permet d'avoir une bonne assise au niveau du pneu. Bon, inutile de vous dire que ce vélo est agile. Vous voyez, où je viens de passer, c'est glacé, il y a de la neige. Donc, non, vraiment top. Rien à dire à ce niveau-là. Dans les petits arrangements 2019, à noter que Scott a fait le choix de passer sur des manivelles en 165 mm pour augmenter la garde au sol en bénéficiant d'un centre de gravité très bas. Bon, dans du très technique comme ce matin, c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui ont l'habitude de rouler au-delà des 25 km/h hors assistance, vous risquez d'avoir le sentiment de pédaler dans la semoule et vous serez vite tenté de vous offrir des manivelles en 170 ou 175 mm. N'oubliez pas que rouler en e-bike, c'est accepter parfois d'avoir des manivelles qui touchent le sol. De toute façon, quand un caillou dépasse de 5-6 cm, manivelle de 165 ou de 175, vous toucherez pareil à l'instant T. Bon, ce châssis, c'est vraiment une invitation à aller chercher les bêtises. En termes de position, c'est grand confort. Avec la fourche et ses 150 mm de débattement associés avec une potence qui a 10 degrés d'angle plus un cintre semi-relevé, l'avant est suffisamment relevé pour ne pas avoir mal au cervical, même si vous manquez d'entraînement. Bon, en ce qui concerne les grippes, les gants sont obligatoires. Concernant la fourche Fox Rhythm, elle remplit pleinement sa mission. Au top.
machines les plus intéressantes des collections 2019. La plupart des concurrents vont situer à 5000 voire 5500 euros avec des équipements, on va dire, similaires. Donc là, à 4799 euros, on est proche de la très bonne affaire. Ça reste quand même pas mal de sous, mais moi ça me rappelle cette petite publicité Ikea où la personne s'enfuit avec son caddie en pensant qu'ils se sont trompés sur la note. Et ben là, sur ce vélo là, on est vraiment, à mon goût, dans le même style.